Les gars, soyez le bienvenu à Abidjan.net. Nous sommes aujourd'hui, on est là toujours au journal de l'émergence. On vous salue tous, hein. Mais la crise qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, là, les gars, ils ont eu chaud, hein. Ils ont eu chaud, hein. Est-ce que vous savez que tous ceux qui passaient les matins, les gyrophares, pendant 3 jours, on n'a pas vu gyrophare. On n'a pas vu Alain Douaï qui est passé à gyrophare. Alors, même Bakayoko n'a pas passé à gyrophare. Il n'a plus gyrophare pendant 3 jours dans cette gyrophare. Je te dis, le président de la République, là, maintenant, est climatisé. Hein. Si tu vois climatisation que je le payais, c'est dense. Mais c'est la première fois que quelqu'un qui est climatisé, il est sur son visage. C'est qu'il y a sueur. Garde, mais tu peux t'acclimatiser et puis transpirer. Qui? Après, tu vois sa femme. Et l'autre téléphone comme ça. Allô? Allô? Bonjour Ahmed, qu'est-ce qui se passe? C'est réglé? C'est pas encore réglé? Ah, ça, cette affaire-là. Mais, attends, il faut joindre Solo Guillaume. Solo, c'est quoi? Son portable est fermé. Eh, c'est fermé, c'est pourquoi? Il n'a pas un deuxième numéro. Il n'a pas un deuxième numéro. Mais où il est? Eh, cette affaire-là, vraiment. Je connais, j'étais ici à Abidjan. Maintenant, attends, tu vois les FPI là, les gens des babos là, et ils aiment nouvelles, ils sont au téléphone quoi. Ça dit, ils sont pressés dans le cadre d'attraper Ouattara. Émergence, émergence, le chef d'État vient de nommer Daniel Kablan-Duncan. Comme je vous l'avais dit, Abidjan.net, on ne ment pas. J'avais dit ici que la nomination, on pouvait faire monter Duncan comme vice-président. Parce que Duncan, c'est un monsieur qui est bien élevé. C'est un monsieur qui est humble. C'est un monsieur qui n'est pas trop imbibé dans cette affaire de politique. C'est un monsieur qui aime le travail bien fait et qui a du respect pour l'homme. Un homme comme ça, Duncan a assez d'avenir. Donc Duncan au poste de vice-président, je suis ravi et je dors bien. C'est pour ça que la dernière fois, si vous voyez que je l'avais déjà proposé comme vice-président, c'est parce que j'ai regardé autour d'Alassane Ouattara, qui peut avoir aimé le travail, qui peut respecter les gens. Et je pense que Duncan était mieux placé. Et Dieu merci, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, le président est apparu pour donner Duncan Daniel comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Il reste le poste de Premier ministre. Bon, souvent ça me gêne, parce que quand je vais parler, on va dire oui, il propose ses amis. Duncan, c'est son ami. Il a proposé Gon Coulibaly, c'est son ami. Ce n'est pas une question d'amis, hein. C'est une question de fidélité et d'observation. Dans tout ce que j'observe, depuis l'avènement du RDR jusqu'à aujourd'hui, je pense que s'il y a quelqu'un qui a assez fait, qui a beaucoup risqué, je dis bien que Gon Coulibaly mérite cela. Je me rappelle très bien, au plus profond de la crise, je me rappelle bien, je partais moi avec Laurent Pocou et on est parti dans la maison du général Coulibaly, dans un sous-sol, et Gon Coulibaly nous a trouvés là-bas. Ça, on était peut-être à des mois des élections, c'était pas encore propre. Et on a collaboré donc. Mais quand je vais à Korogo, son épouse, je mange à la maison et je ne peux pas demander son épouse, ils m'ont servi un plat qui n'était pas très bien. Elle a crié, elle dit, hey, servez le plat de mon mari à M. Boudifer. On m'a servi. Donc c'est pour dire que c'est des messieurs que je connais bien. Je connais bien Gon, je connais bien son épouse. Donc Gon Coulibaly, comme Premier ministre, Alassane ne va pas se tromper. Émergence, émergence, Et puis, il faut dire que l'élection de Solo Guillaume m'a beaucoup plu parce que c'est un garçon, moi je vous dis, j'ai beaucoup d'admiration pour Solo Guillaume parce que c'est un garçon qui a du respect pour l'homme et qui a du respect de la parole donnée. Quand j'imagine qu'au plus profond de la crise, un homme comme Solo Guillaume a été presque élevé, entraîné dans le syndicalisme estudiantin par Laurent Gbagbo, et que je vois que c'est Solo Guillaume qui était Premier ministre, qui a organisé les élections, qui a eu le courage de dire à Gbagbo Laurent que non, tu as perdu, parce qu'effectivement Gbagbo avait perdu. Il a dit vraiment tu as perdu. C'est un monsieur qui a une droiture qu'il faut respecter. Solo Guillaume est élu président de l'Assemblée nationale. Je suis très content. Au début, les gars voulaient jouer à un jeu de Frères Jacques. Ils ont voulu jouer Frères Jacques, mais Dieu merci, les Frères Jacques ne sont pas passés, seraient passés. Quand j'ai vu à la télévision la rentrée de Solo Guillaume, qui était accompagné, et autour de lui, il y avait Amadou Gon Coulibaly, il y avait Amadou Soumaoro, il y avait Ahmed Bakako qui n'était pas loin, qui était là, et puis Solo Guillaume, j'ai dit, ils étaient en train de sourire, j'ai dit ça. Voilà ce qu'on attend d'une république, que d'être là avec des cœurs noirs, vous êtes assis entre vous, le cœur de chacun passe mal de l'autre, c'est pas bon. Émergence, émergence, Solo Guillaume, il est encore beaucoup plus jeune. Moi, souvent, je dis aux gens qui font la politique, faites très attention. Vous qui êtes des jeunes gens là,
vous qui appartenez à une génération, soyez ensemble. Parce que c'est lui qui se donne beaucoup d'idées, c'est lui qui se colle beaucoup à une autre génération, c'est-à-dire la génération d'Alassane Ouattara et de Bédié pour dénigrer les autres qui se passent à la génération. Quand demain Bédié et puis Ouattara ne seront pas là, eh bien, tu vas aller où? C'est maintenant que chacun doit venir rejoindre sa génération et puis honorer nos doyens qui sont aujourd'hui à leur dernier, c'est-à-dire les derniers rounds, parce que dans 3 ans, il faut qu'ils partent eux aussi. Ça, je le dis. Il faut qu'ils nous excusent. On les aime bien, mais il faudrait qu'ils nous excusent. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a du beau travail. Quand tu viens à Abidjan, je vous dis, vous qui êtes hors du pays, venez voir ce qui se passe à Abidjan. Vous êtes contents. Regardez la nuit. Regardez ce que Mme Ouattara a fait au plateau. Mais venez voir. Vous allez penser que c'est extraordinaire. On dirait qu'on s'est trouvé à New York, un peu partout. Ça, ils ont fait assez de beau travail. Le problème que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est un problème social. Alassane Ouattara, au niveau du social, je vous le dis, il ne s'y connaît pas. Il ne connaît pas toute la psychologie des Ivoiriens, ni les façons de penser, ni les façons de faire. Et donc lui, il pense que comme il est en France, bon, mais il faut être en Europe, il faut être, de la manière que les chefs d'État en Europe, les chefs d'État en Europe passent, fonctionnent. C'est pas comme ça en Afrique qu'on fonctionne. Ici, c'est le social qui passe beaucoup. Émergence, émergence, les fonctionnaires grèvent. Pour si peu, on demande quoi? Au niveau de la retraite, ça, c'est une très bonne chose. Il y a des articles, des dispositions, des lois de l'article qui plaisent. Mais il y en a qui fâchent. Ce qui fâche là, enlevez. Enlevez. Émergence, émergence,